Et l'interview de Gestion de Fortune, c'est avec Patrick Herter. Patrick, bonjour. Bonjour Frédéric. Heureux de vous retrouver. Je le rappelle, vous êtes le gérant, le patron de FRN Engineering. On va revenir sur cette structure. Juste là, votre petit cadeau de fin d'année pour nos auditeurs, c'est 3 signaux, 3 alertes qu'a lancé votre outil Astrabase. Absolument. Nous sommes allés chercher, alors dans un marché qui est sur l'année 2022... Un petit peu compliqué. Très compliqué et très rouge sur nos signaux. On est allé chercher, pour vous, 3 signaux, un positif, un en incertitude et un troisième négatif. Alors, je commence par le négatif. Allez. On ne va pas s'étonner, c'est un fonds qui est Franklin Templeton Asie. Asie sinistré, très difficile. Il est négatif depuis un bail, depuis juillet 2021 sur Astrabase, et depuis, il a perdu 30%. Ok, donc le signal, c'est vérifié. En tout cas, le signal a empêché ceux qui l'ont suivi de perdre 30%, ce qui n'est pas négligeable. Le deuxième signal, eh bien, c'est un fonds entre deux. C'est un fonds qui est d'un secteur qui a très performé en 2022, mais qui s'est arrêté de performer. C'est l'énergie. C'est un fonds Schroeder, International Énergie. Ce fonds-là, il a été positif sur Astrabase de novembre 2020 jusqu'en septembre 2022. D'accord. Dans cette période-là, il fait 138%. Mais en septembre 2022, en septembre, il se passe quoi alors ? Il devient négatif. Et depuis septembre, il est à 0 en valeur. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est un environnement d'incertitude sur l'énergie. Je ne dis pas que l'énergie ne va pas repasser en positif sur Astrabase, mais pour l'instant, c'est un doute. Le troisième signal, alors là, c'est un peu une pépite, quelque chose d'un peu exotique. Évidemment, tout le monde ne s'y précipite pas, mais c'est un signal qu'Astrabase a repéré. En avril 2022, la Turquie, un fonds HSBC turc. Eh bien, ce fonds-là, il passe positif début avril sur 2022 de cette année sur Astrabase. À aujourd'hui, il l'est toujours. Eh bien, savez-vous combien il a fait ? Allez. Pas loin de 90%. Bon, c'est un petit peu volatile quand même. Hein. C'est là où on a besoin de signaux, justement. Alors, le marché est volatile. Mais le signal Astrabase est tout sauf volatile. C'est un arbitrage. À chaque fois, ça a été un arbitrage sur plus d'1 an ou sur 1 an. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est en fait une performance en maîtrise continue de son risque. Astrabase, c'est une grosse base de données avec des signaux. Il y a quoi ? Il y a tous les fonds disponibles sur le marché. Aujourd'hui, il y a tous les fonds. On est en train de déployer les titres vifs et on est en train de déployer, pour le fun, les crypto-monnaies. Parce que c'est assez d'actualité, le risque sur les crypto-monnaies. Donc, on a voulu s'y intéresser. Voilà. Donc, Astrabase a vocation à déployer sur tous les marchés cotés. Est-ce qu'on peut revenir sur FRN Engineering ? C'est une maison qui a maintenant un certain nombre d'années que vous portez. Alors, oui. Alors, le projet, il date depuis 15 ans. Il a été lancé en 2005 et il a détecté en 2007, avec des technologies rudimentaires, mais qui étaient dans le concept équivalent, dès juin 2007, la rupture sur les marchés immobiliers. Et l'ensemble des marchés d'ici entre juin et août. Aujourd'hui, FRN Engineering a été lancé en 2016 pour s'appuyer sur de nouvelles technologies. Et donc, c'est ce que nous faisons avec Astrabase. En fait, FRN Engineering, est-ce que c'est une fintech ? Alors, c'est une fintech, j'allais dire que le projet est même l'ancêtre des fintechs, c'était certainement la première fintech en France, mais qui n'avait pas de nom, ça n'existait pas. En revanche, aujourd'hui, est-ce que c'est une fintech ? Je dirais que c'est un bureau de recherche et développement, c'est-à-dire qui conçoit des solutions technologiques innovantes et qui les développe jusqu'à une application qui peut être une application commerciale. Est-ce qu'on est plus fort en recherche-développement qu'en commercial, c'est évident qu'on est plus fort. Et donc, on est justement dans cette période particulière où, en fait, on doit se transformer d'un bureau de recherche-développement en quelque chose qui soit une structure commerciale. Très il va aussi puissant que possible. C'est bien de faire de l'ingénierie, mais après, il faut la vendre. Exactement, et c'est le moment. Allez, pour terminer, Patrick, on est là, fin 2022. 2023, vous voyez quoi dans les tuyaux ? C'est compliqué, là. Très compliqué, très dangereux. Très imprévisible. C'est-à-dire que dans cet environnement, il est absolument indispensable, de notre point de vue, d'avoir des systèmes qui sont non prédictifs et non interprétatifs, parce que le temps pris à prédire, d'abord, c'est l'aléa, et à interpréter, c'est le temps. Eh bien, pendant ce temps-là, il se passe des choses. Les mouvements sont lancés. Et donc, l'intérêt d'FRN, c'est de développer des technologies qui sont précoces dans leurs signaux, c'est-à-dire qui détectent immédiatement un signal de retournement. Et ça va être précieux. Bon. Allez, pour terminer,
Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe en termes de développement? Vous disiez, c'est vrai qu'on est une société, notre ADN, c'est de faire de l'ingénierie. Il faut qu'on soit, moi c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, meilleur en commercial. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 Alors, pour vous, en termes de développement d'entreprise? Il peut y avoir un gros mouvement vers l'Ouest, D'accord. vers les États-Unis. Ok, on vous souhaite de bonnes perspectives commerciales. Merci à vous. Et une bonne fin d'année. À vous aussi. À bientôt. À bientôt.